116, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur, celui par qui nous arrivons au ciel. Je veux dire, nous arrivons au Père, parce que la Bible dit, Jésus-Christ lui-même de sa bouche a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Alors, si nous voulons arriver au Père et bénéficier de l'héritage divin, il nous faut passer par Christ. Croire en sa mort, sa résurrection et bénéficier de la puissance de sa résurrection, normalement devrait être la recherche, le sujet de recherche de tout chrétien. Croire au Seigneur de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme. C'est vraiment l'objet de notre recherche aujourd'hui. C'est un bénéfice que le chrétien devait rechercher par sa communion avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau au pied du Seigneur pour bénéficier encore de cette grâce, de cette largeur, de cette bénédiction. Nous allons donc prier le Seigneur, lui dire merci pour sa grâce qui nous a fait d'être encore là à ses pieds. Prions. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce, te disons merci pour ta faveur manifestée à notre égard, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Gloire à toi, élévation à toi, magnificence à toi, louange à toi, parce que toi, le Dieu fidèle qui nous garde, qui nous préserve, qui nous donne sa grâce, nous a encore préservé, nous a donné sa grâce. Louange à toi, Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes sur le plateau encore avec la sœur Marie-Louise. Bonjour Marie-Louise. Elle ne ménage aucun effort pour nous rejoindre, pour que nous puissions prier. Et dans le studio, il y a Papa Antoine qui fait le son. Il y a Rebecca, Madame Assouma, enfin, Rebecca Assouma, voilà. C'est difficile souvent de dire ce nom, mais c'est un merveilleux nom. Elle a conquis le cœur de Monsieur Assouma. Et notre réalisatrice, Madame Amessan, elle est une souriante, malheureusement vous ne pouvez pas la voir, mais son sourire éclate, son sourire donne beaucoup d'énergie. Tous les matins quand nous la voyons, nous savons que nous allons être au pied du Seigneur, revitalisés, restaurés pour pouvoir continuer la journée. Il y a aussi notre sœur amie qui est là, qui nous regarde et nous disons merci au Seigneur parce que nous sommes tous des trésors divins rassemblés dans la présence de Dieu ce matin. Aujourd'hui, j'ai envie juste d'attirer votre attention sur le fait que notre attachement au Seigneur devrait nous permettre de pouvoir bénéficier de belles choses, de bénéficier de la liberté, bénéficier de grâce. Parce que quelquefois, je me pose la question de savoir pourquoi les chrétiens sont-ils si coincés. Les chrétiens sont tellement coincés que finalement, rien n'est bon pour le chrétien. Le chrétien ne doit pas faire ça. Le chrétien ne doit pas faire ceci. Le chrétien ne doit pas faire ça. Le chrétien ne doit pas faire ça. Quelquefois, on a tellement de lois et de principes que finalement, on abandonne même les lois naturelles, les lois de Dieu qui sont les lois naturelles, qui conduisent chaque être humain. Vous savez, il y a des choses qui sont écrites dans la Bible. Il y en a qui ne sont pas écrites, mais quand c'est une loi divine, c'est écrit dans la nature de l'homme. C'est écrit dans l'ADN de l'homme. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'interdictions. Quelquefois, nous avons entendu des chrétiens dire on ne fait pas de sport. Le sport, c'est pas bon parce que la Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Les activités physiques, frère, tu ne fais pas le sport, après tu meurs de diabète. Parce que quelquefois, tu n'as pas fait de sport, on dit que tu as été sédentaire. Donc, naturellement, il y a des choses que le Seigneur nous permettait de faire qui sont devenues aujourd'hui comme des abominations aux yeux des chrétiens. Et quelquefois, je me demande, mais pourquoi les chrétiens sont si superstitieux, qui finalement viennent à l'église juste pour se cacher du danger qui les poursuit dehors, mais pas par amour pour Dieu. Ils ne viennent pas pour accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur, leur Sauveur, mais viennent simplement pour se cacher. Se cacher dans une grotte, ça ne veut pas dire qu'on veut faire de la grotte notre chambre, qu'on l'aime forcément. C'est parce que nous fuyons un danger que nous nous cachons. Aujourd'hui, les gens prennent l'église comme des grottes où on vient se cacher parce que nous sommes en danger. Quand on sort, on a une autre vie.
qui n'a rien à voir avec les principes de Dieu. C'est vrai que la Bible a dit ceci dans Galates chapitre 5, verset 1, que nous allons lire avec notre sœur Marie-Louise. Galates chapitre 1, verset 5, il dit ceci, lisons. Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. De la servitude. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Quelque part, il est encore dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Alors le chrétien devait faire la différence entre la chair, la manifestation de la chair, les désirs qui sont contraires aux principes qui sont naturels. Une fois, je disais à quelqu'un, quand tu lis les lois de Dieu, les lois, les 10 commandements même qui sont écrits, ce n'est pas forcément quand quelqu'un a une Bible qui comprend les lois de Dieu. La loi de Dieu est inscrite dans le cœur de chacun. Quand la Bible dit, par exemple, tu ne voleras pas, ça veut dire que tu ne voleras pas. Et les gens, les inconvertis, ceux qui ne connaissent pas Jésus, savent qu'on ne doit pas voler. Ça, ils le savent tranquillement. Quand la Bible dit, tu ne chercheras pas la femme de ton prochain, ça là, ce n'est pas parce que tu es dans une église que tu sais que ça doit se passer. C'est inscrit dans la mémoire de tout le monde, c'est inscrit dans l'ADN de chacun de nous. Il y a des lois aussi qui ne sont pas écrites. Par exemple, la Bible n'a pas encore dit, tu ne boiras pas d'acide muriatique ou bien tout ça pour te tuer. Naturellement, tu sais que c'est dangereux, tu ne dois pas boire. Et quand le Seigneur nous a franchis, il dit c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Et qu'on ne devrait pas se mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est-à-dire qu'il y a tellement de lois, de principes. Et j'ai remarqué que quand un leader ecclésiastique n'aime pas quelque chose, Dieu dit on n'en faut pas, on va faire. Comme je disais, il y a des gens qui disent Dieu dit il ne faut pas jouer au football. Et puis le prétexte qu'on donne, c'est que quand tu vas jouer là, non. Ils vont te masser. Et quand ils vont finir de te masser, toi tu vas te fâcher. Et puis tu vas masser aussi. La Bible ne rendre pas le mal pour le mal. Les frères, aujourd'hui nous sommes en train de nous rendre compte que le football ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. Des parents disent je regrette de ne pas envoyer mon fils au football parce qu'aujourd'hui ils se rendent compte que le football est un métier qui enrichit. Voyez-vous, quand ce n'est pas une loi de Dieu et que c'est juste le fruit d'une imagination, d'une émotion qui a été transformée en dogme ou bien en principe qui finalement a trouvé des supports comme des prétextes de la Bible, on pense que après ça s'écroule parce que ça ne vient pas de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu est je veux dire, immuable. C'est inscrit dans nos cœurs, c'est inscrit dans notre nature, qu'on soit chrétien ou pas, les gens savent qu'il y a des choses qu'on ne devrait pas faire. Alors, chers frères, je veux juste attirer ton attention pour que tu comprennes que Dieu nous appelle à la liberté. La loi de Dieu, obéir au principe de Dieu, nous confère une liberté, la joie, la paix. Et encore, la vraie liberté psychologique, pour ne pas qu'on reste sous le joug de superstitieux qui disent que nous sommes totalement liés, nous avons des malédictions, nous avons ceci, nous avons cela. Quand la Bible dit qu'il a vaincu ces principautés, ces démons, les a livrés publiquement en spectacle. Et puis encore, avant même qu'on ne dise ça, Luc 10 dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Quand Somme dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, tous. Cependant, pourtant, Jean ne finit pas de dire à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et chaque enfant de Dieu est héritier de Dieu et co-héritier de Christ qui est notre grand frère. Donc pourquoi serais-je encore maudit quand je suis dans la maison de mon Père? Pourquoi bénéficierais-je encore des malédictions de famille quand je suis dans la maison du Père, de celui qui m'a transporté des ténèbres, m'envoie dans le royaume du Fils son amour, où j'ai tout à ma disposition parce qu'il a dit, il nous a comblé tous les biens, tous les trésors de Dieu céleste. La chose qu'il faut, c'est croire et les manifester. Les accepter et les manifester. Mais aujourd'hui, le chrétien est plus conscient du mal, du diable dans sa vie que la présence de Dieu. Vous savez, une fois, je dis à quelqu'un, ça ne sert à rien de venir à chaque culte demander la présence de Dieu. Quand tu fais ça, tu me donnes l'impression qu'en réalité, dehors, tu ne transportais pas la présence de Dieu. Et aujourd'hui, c'est la coutume de chaque chrétien. Quand nous allons venir et nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons prier. Nous allons demander le sang de Jésus. Nous allons demander le Saint-Esprit. Tant qu'ils n'ont pas fait ça, tant qu'ils ne sentent pas qu'ils sont... Mais la présence de Dieu, ce n'est pas à l'église que ça se transporte. La présence de Dieu se transporte dans notre vie quotidienne.
La présence de Dieu devrait être en nous. Si dans ta vie quotidienne, tu n'as pas la présence de Dieu, il faut commencer à te poser la question. Suis-je enfant de Dieu ou pas? Ça dénote du fait qu'aujourd'hui, les gens ne se sentent pas libres dans la maison de Dieu parce qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Quelquefois, j'ai dit ici sur ce plateau que, imaginez-vous que je suis adopté par l'un des plus riches du monde, disons ça comme ça, et je suis dans sa maison et je prie contre la pauvreté. Ça n'a pas de sens. Ce que je dois chercher, c'est comment faire pour pouvoir bénéficier des trésors qui sont miens. Et c'est ce que le Seigneur veut. Il a tout payé à la croix pour nous. Il a tout donné. C'est vrai, nous sommes sur la terre. Nous aurons des difficultés, nous aurons ceci, mais il a promis être avec nous en face de toutes ces difficultés pour nous donner la victoire. Il a promis être avec nous même dans la maladie pour nous donner la guérison. Il a promis être avec nous face à toutes ces situations auxquelles souvent nous serons confrontés qui sembleront dépasser notre énergie. Et il nous promet qu'aucune situation à laquelle nous serons confrontés sera au-delà de nos capacités à supporter. Parce qu'il sera avec nous. Sortons de ces superstitions et commençons à revenir vers le Seigneur réellement et à croire que nous sommes enfants de Dieu. C'est la base, le socle, c'est le début de la liberté que nous allons commencer à expérimenter. Je n'ai rien fait pour que Christ meure à la croix pour moi. Je ne ferai rien même pour qu'il m'aime. Il m'aime déjà. Il m'a déjà aimé. Ce ne sont pas peut-être mes longs moments de jeûne, même si c'est utile. Les longs moments de jeûne, les longues heures interminables souvent de prière qui me donnent de façon morale l'impression que je suis un chrétien, la meilleure personne qui va faire que Dieu va m'aimer. Il m'aime déjà. Il m'avait déjà aimé avant même que je ne connaisse. Il faut qu'on commence à être plus conscient de la présence de Dieu dans notre vie. C'est ce qui nous rend vainqueurs. C'est ce qui fait que devant la situation, la paix ne se développe pas dans notre cœur plus que la foi. Aujourd'hui, on parle, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration, celle qu'on ne voit pas. Oui, mais je crois en quoi? En quoi est-ce que je crois dans ma vie quotidienne? Si tu crois plus au lien héréditaire, tu crois plus aux malédictions, à la puissance des eaux de ton village. Comme souvent, excusez-moi de le dire, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais quelquefois, on a bombardé les chrétiens avec des révélations telles que je suis dans ton village. Je vois ceci. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Je suis en train de dire simplement que quelquefois, ça nous rend superstitieux. Ça nous rend plus conscients de toutes ces pressions. Enfants de Dieu. Et que nous appartenons au royaume de Dieu, alors nous ne serons plus victimes. Nous ne serons plus, comment on dit le mot, bon, je ne sais plus. En fait, on ne doit plus avoir peur de que notre Père est au ciel. Jésus, même quand il nous apprend à prier, quand on prédite, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il nous faut toujours avoir le règne de Dieu pour sentir cette liberté. La liberté dans notre esprit, la liberté dans notre mentalité. Romains 12 dit, ne vous conformez pas au ciel présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre mentalité. Soyons transformés. Comprenons que on doit commencer à dire à Dieu, rends-moi plus conscient de ta présence. Je l'ai déjà dit ici une fois. Rends-moi plus conscient de ta présence. J'aime ta présence. Non pas pour me cacher seulement, mais pour venir adorer mon Père qui prend sur moi, qui me met en sécurité à tout moment. Que je le veuille ou non, pendant que je dors, et que je de prier pour me sentir spirituel. Et je vais terminer en vous disant, pour pouvoir comprendre la liberté, il faut comprendre que ce n'est pas par mes efforts que le Seigneur fait ce qu'il fait pour moi, c'est juste par sa grâce. C'est juste par sa grâce. Le Seigneur me fait grâce. Quand je me réveille le matin, c'est la grâce de Dieu qui me visite. Quand je vais marcher et revenir à la maison, c'est la grâce de Dieu. Quand je fais mes courses, ça et là, c'est lui qui me permet, c'est sa grâce de faire mes courses. Ce n'est pas parce que j'ai trop jeûné ou j'ai trop prié que je plais à Dieu. Il m'aimait déjà. Il m'aimait déjà. C'est la grâce de Dieu. Il faut qu'on commence à penser à la présence de Dieu dans nos cœurs. Le Seigneur a besoin qu'on l'aime. Il a besoin qu'on soit attaché à lui. Il n'a pas besoin qu'on soit là dans la peur, dans la crainte. Et souvent, les théologiens ont dit, le mot « ne crée rien » est écrit 360 fois dans la Bible. C'est-à-dire que chaque jour, quand tu te réveilles le matin, la première parole que le Seigneur te dit, c'est « ne crée rien ». Parce que cette journée est une bonne journée pour toi. Aujourd'hui, les chrétiens ne font plus de prières de confession. Ils ne disent pas, je dors, je me réveille en bonne santé, je suis
grâce de Dieu, je me réveille, le Seigneur me donne à manger, ma famille n'aura pas faim, je n'aurai pas faim, je serai malade, mes enfants ne seront pas malades, les chrétiens ne font pas ce genre de proclamation, mais c'est contre la maladie, je te brise, frère, la maladie est déjà anéantie, cher frère. Il faut proclamer la bénédiction dans ta vie. Quand tu te réveilles le matin, dis Seigneur, merci. Merci. Parce que je suis un enfant béni. J'ai la bénédiction. La Bible, chaque jour suffit sa peine. Alors, c'est pour moi. Je vais manger. Je vais me déplacer. Je serai en bonne santé. Mes enfants seront en bonne santé. Mes enfants n'auront pas d'accident. Ils iront à l'école. Aucun voleur d'intelligence ne volera leur intelligence. Ils seront parmi les meilleurs élèves de leur école. Nous sommes les meilleurs. Nous n'aurons pas honte de qui ne te connaissent pas, parce que notre Père au ciel, il est un Père particulier. Rien ne nous manquera. C'est une proclamation que les chrétiens devaient faire. Amen. Vous savez, ça me fait mal au cœur souvent de dire aux gens, quand nous sommes à l'église, quand on leur dit, nous allons lutter contre le diable. Ils prennent leur position, nous allons porter le cas du salut, frère. Tu vas porter ça dans ta vie quotidienne. À l'église, on n'a pas besoin de ça. On a un soldat, ce n'est pas quand il est en caserne qu'il porte ses appareils de guerre. C'est quand il est sur le terrain. Si tu ne les avais pas, viens à l'église, adore Dieu. Quand tu vas sortir, il va te donner de nouveaux habits. Cher frère, proclame. Aujourd'hui, j'ai envie que tu dises des proclamations. Je ne sais qu'est-ce que tu ne sais pas faire comme prière. Mais en fait, souvent, nos prières ne sont pas exaucées parce qu'on ne prie pas en réalité. On déclare ou bien on dit des choses qui traduisent nos peurs, notre envie d'être protégé, mais enfin, on sait même pas, on est perdu. Proclamons. La proclamation dénote notre foi, démontre notre foi aussi. Nous savons que notre Père est au ciel et que notre vie est une vie bénie. Rien ne pourra... La Bible dit, quand le Seigneur a béni, personne ne peut maudire. Quand il a ouvert une porte, personne... Il a déjà ouvert les portes. Il nous reste seulement des pas à faire pour entrer dans les portes et bénéficier des trésors que nous réalisons l'intérieur de ces portes. Alors, commence à déclarer, commence à faire des proclamations dans ta vie ce matin. Commence à faire des proclamations sur tes enfants, sur ton entreprise, sur ta vie. Commence à proclamer. Oh Père, nous proclamons ta victoire dans nos vies. Nous proclamons ta victoire dans nos vies ce matin, Seigneur. Nous proclamons la totale dans nos corps, dans le nom puissant de Jésus. Parce que la mort de Christ, de la maladie de nos vies, l'anéantissement de ces choses, nous bénéficions d'une bonne santé. Nous bénéficions d'une bonne santé morale. Nous bénéficions de ces choses au nom puissant de Jésus. Père, nous proclamons la richesse, l'ange de la prospérité, et nous donne ta grâce. Nous bénéficions de ta richesse financière. Nous bénéficions de ta richesse. Nous n'allons pas avoir dans cette journée. Rien ne pourra nous atteindre. Comme tu l'as dit, une âme forgée contre nous sera en effet. Père, toutes les au nom puissant, nous déclarons que nous sommes forts. Parce qu'on ordonne que nous sommes puissants. Nous sommes puissants. Nous sommes hier. Nous faisons mieux. Des étapes plus grandes, Père. Notre Père n'auront pas honte devant nos patrons, n'auront pas honte devant nos bailleurs, n'auront pas honte parce que grâce de nous. Nous allons manger à notre faim et nous partager sur les la cœur. Ils ne seront pas tristes, ils ne seront pas angoissés, pas abattus parce que la joie de Dieu vient dans nos cœurs. La joie de Dieu nous remplit. Nous avons le parce que notre Père. Oh, merci. 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 Proclamons la vie. Et d'autres personnes sont contaminées par la vie, sont contaminées par le bonheur divin. Nous contaminons au nom puissant de Jésus. Tiens, la Bible dit que tes anges nous accompagneront dans tous les pas que nous allons poser dans cette journée. Oh, merci. Nous déclarons la vie. Nous déclarons la vie. Nous déclarons que c'est une bonne journée. Une journée
Tu as dit, toutes ces complot, cela ne viendra pas de toi. Et que quiconque se liguerait contre nous tomberait sous notre pouvoir. Nous déclarons que tous ceux qui sont levés, qui ont fomenté des coups dans la nuit, tombent sous notre pouvoir. Au nom puissant, nous le déclarons, nous acceptons nos vies. Au nom puissant. Merci. Nous sommes des bénédictions. Nous sommes des bénédictions pour notre nation. Nous sommes des bénédictions pour notre entourage. Nous sommes bénédiction au nom puissant. Je le dis, je le déclare au nom puissant. Merci. Au nom de Jésus. Amen. J'ai envie de dire, pendant que je priais cette parole, il y a longtemps que j'ai entendu cette parole qui disait, un de mes anciens disait, j'ai fait des erreurs, j'en ferai encore peut-être, mais je ne suis pas une erreur de la société. Je suis un trésor divin. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont dans une sorte de complexe d'infériorité parce qu'ils ont commis des erreurs. Vous savez, sans erreur, on ne peut pas parvenir à la maturité. Et ne pas faire d'erreur ne signifie pas forcément que nous sommes les plus forts. En réalité, ne pas faire d'erreur, nous en fait parce que nous n'apprenons rien de nouveau. N'aie pas peur. Tu as fait des erreurs. Toi, tu n'es pas une erreur. Tu es un trésor divin. Tu es un trésor divin. J'ai envie que tu le dises. Dis tranquillement au fond de ton cœur que je suis un trésor divin. Je suis véritablement un trésor divin. Tu es malade, tu as mal quelque part, tu souffres d'une maladie, même incurable, mets la main là où tu as mal. Ce matin, nous déclarons la guérison. Seigneur, nous déclarons la guérison dans la vie de tes enfants ce matin au nom de Jésus. Seigneur, quel que soit le nom de la maladie, que ce soit les hépatites, Seigneur, les hépatites de toute forme, A, B, Seigneur, quel que soit le nom de cette maladie, que ce soit le cancer, des ulcères, des fibromes, c'est les maladies dont on ne connaît même pas le nom. Je déclare que tu les guérisses au nom de Jésus. Regarde, discale. Je prie que tu les guérisses dans le nom puissant de Jésus. Que ta grâce visite pleinement, Père, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ce matin, nous déclarons qu'ils sont guéris. Qu'ils sont guéris. Nous déclarons qu'ils sont guéris de leur maladie. Qu'ils sont guéris de qui les fatigue depuis longtemps, qui les ont affaiblis, Seigneur. Je prie que tu étendes ta main et que la guérison soit leur partage. Dans le nom puissant de Jésus, que la guérison soit leur partage. Dans le nom de Jésus, je déclare la guérison dans leur vie. Je déclare, je proclame, mais Seigneur, la personne est désespérée. Plus de son. Je prie que la maladie disparaisse. Non, je déclare la guérison dans le nom puissant. Et la personne a dit, Seigneur, guéri, je donnerai totalement ma vie. Je déclare que Seigneur, cette personne est guérie maintenant. Au nom puissant. Tu restaures. Parce que tu sais guérir, tu sais restaurer, tu sais délivrer. Oh Père, merci pour ta faveur manifestée dans sa vie, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour la journée. Prier que le Seigneur nous accompagne durant toute cette journée. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta grâce et ta fidélité manifestée. Seigneur, nous allons vaquer à nos occupations. Nous déclarons que nous sommes meilleurs dans cette génération. Nous sommes meilleurs dans cette journée. Nous faisons mieux, Seigneur. Nous sommes excellents. Nous le déclarons, Père. Nous le déclarons. Ce qui était sujet d'obstacle pour nous est devenu un sujet de paix. Parce que nous arrivons à surmonter ces obstacles. Et nous vaincrons toutes les difficultés qui sont devant nous. Nous croyons que nous sommes bénis dans cette journée et que Père éternel, nous savons te rendre grâce, te rendre gloire parce que nous retournons en paix à la maison après cette belle journée que tu nous auras donnée au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons essayé de vous donner des conseils ce matin et nous avons essayé de vous dire, croyez plus au Seigneur, soyez libres dans votre adoration parce que le Seigneur est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Il est le Tout-Puissant. Et le diable ne peut rien vous faire si simplement vous cachez dans le Seigneur. Et le verset au centre de la Bible, dans Psaume 118, verset 8, il dit « Mieux vaut trouver refuge en l'Éternel que de chercher le refuge chez les grands. » Trouvons le refuge au Seigneur et nous serons bénis et nous allons expérimenter une vraie paix, une vraie liberté en Christ. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez rester en contact avec nous, vous voulez qu'on vous parle, vous voulez nous parler, vous voulez
même soutenir cette émission pour que nous puissions faire beaucoup plus de choses, parce qu'il y a longtemps, je dis, nous avons besoin de soutien pour agrandir notre plateau, pour avoir des musiciens autour de nous, pour pouvoir faire un bon culte matinal. Nous avons toujours besoin de votre soutien pour cela, parce que nous n'avons encore rien vu comme réaction, mais nous croyons que le Seigneur vous bénisse à travers cette émission. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de terminer comme d'habitude. N'oubliez pas, entre midi et deux, de méditer la parole de Dieu, de lire la Bible surtout, de garder les paroles de Dieu en vous et de réfléchir en vue de vivre une vie connectée au Seigneur. Laissez les débats dont vous n'avez pas la maîtrise, cherchez Dieu. Et surtout, gardez le sourire et la foi, parce que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous l'imaginez. À bientôt. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévance l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.